Coucou belle bite. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc tout con. Si t'as jamais mis les mains dans la 3D ou le développement de jeux vidéo, tu connais probablement pas et je pense que ça peut être sympa de savoir ça. Il y a encore pas si longtemps que ça, tout ce qu'on faisait en 3D dans les jeux vidéo était fait à la main. Par exemple, ce personnage, il a été entièrement modélisé à la main, c'est-à-dire qu'il y a un artiste 3D qui a assemblé des formes géométriques ensemble pour arriver à ce résultat final en utilisant uniquement son clavier et sa souris pour déplacer des points. Vu comme ça, c'est pas très impressionnant, c'est vrai, mais ça représente beaucoup de travail, surtout avec les ordinateurs de l'époque et les logiciels de l'époque. Aujourd'hui, on continue toujours de modéliser certains éléments manuellement, mais parfois on fait appel à d'autres techniques comme la photogrammétrie ou le scan 3D pour avoir des modèles plus détaillés. Et en plus de ça, nos ordinateurs modernes sont bien plus performants, donc on n'est plus vraiment limité par les détails, et on peut faire des trucs vraiment très fins. Et si je reprends mon personnage comme exemple, pour ces animations, c'est le même processus, tout a été animé à la main, image par image. La technique la plus répandue à l'époque, c'était de filmer quelqu'un en train de marcher, puis d'extraire des photos de la séquence pour avoir des images de référence qui servent à décomposer le mouvement, et ensuite d'animer le modèle 3D en suivant le mouvement à chaque image clé. Là encore, on dirait pas comme ça, mais c'est un gros boulot, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours, loin de là. D'autant plus qu'à la fin des années 90, on n'a pas un smartphone qui permet de filmer en 4K juste en le sortant de sa poche. Il faut passer par une caméra avec une cassette, utiliser une carte d'acquisition pour voir l'image de la caméra sur un ordinateur, et pas question d'enregistrer la vidéo en MP4 parce que ça existe tout simplement pas. Donc on peut enregistrer que des photos en faisant des pauses à certains moments sur la cassette. Donc c'est un processus long, fastidieux, et je l'ai pas précisé, mais évidemment il y a plusieurs animations per personnage. Bref, c'est un putain de bordel, et même pour les professionnels de l'époque, c'était pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, pour les animations, on a le fameux motion capture qui permet d'enregistrer les mouvements d'un personnage, le performance capture pour les expressions du visage, et même si on continue d'animer la plupart des choses à la main, le fait qu'on ait du matos beaucoup plus récent et qu'on ait aussi des logiciels un peu moins préhistoriques, ça rend la tâche tout de suite moins compliquée. Et pour te montrer à quel point tout ça a évolué, on va se pencher sur un exemple parmi tant d'autres. Imaginons que je veuille faire une table de restaurant pour mettre dans un jeu vidéo. Si on était en 1998, voilà comment je m'y prendrais. Je ferais un plateau, 4 pieds, et voilà, j'arrêterai là. Parce qu'on est en 1998 et que si je fous 400 000 polygones dans une table, n'importe quel PC va se mettre à ramer. Si on était en 2005 par contre, là je me ferais un peu plus plaisir. J'affinerais les détails, je pourrais me permettre de rajouter des petits éléments décoratifs, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, en 2021, aujourd'hui tout a changé. Grâce à la puissance incroyable de nos ordinateurs et aussi au travail colossal des gens qui portent des blouses blanches et des lunettes, aujourd'hui, si je veux faire une table de restaurant, voilà ce que je fais. Je commence par faire une table plutôt sympa, jusque-là il n'y a rien qui change, et plutôt que de m'arrêter là, je rajoute le petit détail qui tue. Aujourd'hui, sans forcément avoir une ferme de rendu, juste avec un simple PC de bureau moyen de gamme, on peut simuler toutes sortes de choses. Une fois ma table terminée, je peux placer un maillage par-dessus, définir le maillage comme étant un tissu, sélectionner ma table pour qu'elle fasse partie de la simulation et lancer une simulation de physique. Et là, boum, j'obtiens une table avec une nappe très détaillée en seulement 4 ou 5 clics. En 1998, c'était impossible parce qu'on n'aurait pas pu afficher une table aussi détaillée. En 2005, ça aurait été très compliqué parce que ça aurait demandé beaucoup de ressources pour simuler ça. Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire avec un processeur grand public et pas cher. Alors évidemment, cette simulation de physique, elle n'est pas en temps réel. Elle prend du temps à être calculée, ça peut aller de quelques secondes ou minutes jusqu'à plusieurs heures ou plusieurs jours suivant ce que tu veux faire. Là, tu vois en vitesse réelle, c'est pas vraiment fluide. Mais une fois que la simulation est faite, je peux l'utiliser. Je peux donc l'importer dans un jeu vidéo ou tout simplement arrêter la simulation à un moment où je trouve que ma nappe a une bonne gueule et convertir tout ça en un solide. Pour passer de ça à ça, mon ordinateur a effectué plein de calculs. Mais une fois que c'est fait, je peux utiliser le résultat dans n'importe quel jeu vidéo. Le PC ou la console qui fera tourner le jeu aura juste à afficher un modèle 3D. Il n'y aura pas à refaire toute la simulation, ça c'est moi qui m'en suis occupé. Là, l'exemple que je t'ai montré, c'est sous Blender, un logiciel de modélisation que je ne maîtrise pas du tout, mais certains outils de développement de jeux vidéo intègrent ça directement. C'est le cas du Source Engine 2, quand tu fais une map avec Source 2, tu as accès à des outils de simulation. Je peux donc placer un sol, placer mon joueur, créer une caisse par exemple, ajouter un tissu par-dessus, je lance la simulation et quand le positionnement me convient, je valide. Et c'est pour ça que si tu as déjà joué à Half-Life Alyx, tu as peut-être remarqué qu'il y a souvent des bâches en plastique, des toiles, des chiffons un peu partout, mais ils se ressemblent jamais. C'est pas tout le temps la même bâche en plastique qui est copié-collé.
À chaque fois, c'est une simulation qui a été placée et qui donne un rendu différent, qui colle complètement avec l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'univers est très réaliste et très détaillé. Avant, on faisait un seul truc à la main pendant des semaines et on le plaçait un peu partout en faisant des copier-coller. Maintenant, en quelques minutes, on peut tout simuler au cas par cas et avoir quelque chose qui est adapté, différent et bien plus réaliste. Et le plus cool dans tout ça, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, la simulation, tu l'as fait en amont. C'est pas ton PC pendant que tu joues qui va faire tous ces calculs. Donc aujourd'hui, les développeurs peuvent se permettre de faire des simulations extrêmement complexes pour avoir un rendu très très fin. Au final, concernant tes performances, ça ne change rien. Si tu prends un morceau de tissu de 8000 triangles, peu importe qu'il soit à plat, en boule, sur une table, sur une voiture ou ailleurs, ça fait toujours 8000 triangles. Bref, je trouvais ça sympa de te montrer ce genre de petites techniques. Il y a plein d'autres exemples de simulations qui peuvent être utilisées pour créer des modèles ou des environnements dans des jeux vidéo. On en reparlera peut-être une autre fois si ça te dit. Allez, bisous!